Le son, le son, le son. On fait plus de son. Oui. Ok. Et voilà. Nous sommes en direct. Encore. In laquelle ma soeur, in laquelle mon frère. Et nous sommes ici pour parler de la 13e lune, selon le synchronomètre Maya. Et je m'appelle Angel. Je te dis salut à toi qui va nous accompagner dans cette vidéo en direct. Et à toi aussi qui peut écouter cette vidéo en reprise. Tu vois cette vidéo-là qui parle sur l'énergie de la lune, puis sur la culture maya. Tu peux tout trouver ça dans ma page de Facebook, mais aussi dans ma chaîne YouTube. Parce que là, tu as juste les vidéos, donc c'est un peu plus facile à trouver les vidéos. Et puis cette vidéo-là, ça fait maintenant un moment que je les partage, ça fait maintenant, je pense, 12 ans que je suis les cycles donc à chaque lune, mais aussi il y a des cycles de 13 jours de lesquels je parle aussi. Puis, tu vois, je te partage cette culture maya, cette vision maya, parce que c'est une façon très naturelle de se connecter à, bonsoir Sophie, de se connecter à l'énergie naturelle de la lune. La lune que c'est comme notre horloge naturelle. Puis, mais à chaque fois, je viens, puis je te parle de ça, puis je le répète. Puis peut-être que si tu écoutes mes vidéos souvent, tu vas voir qu'il y a des choses que je répète. Mais en effet, j'essaie de te laver le cerveau en fait. J'essaie de te faire rentrer l'information parce qu'à tous les jours, tu vois, tu te fais bombarder des pensées, des idées de la matrice qui cherche à te contrôler, qui cherche à te séparer de ta nature, de ton évolution, de tes cycles naturels qui sont liés à la lune. Et donc, moi, j'essaie fort de te répéter aussi, c'est pas tous les jours, toi, tu te fais bombarder à tous les jours pour plein d'images et puis plein d'informations dans les médias, puis etc., dans les journaux, puis tout ça. Il y a plein d'informations comme ça, puis il t'envoie tous les mêmes messages. Donc, tu vois, moi, depuis quelques années, je te dis ça à chaque lune, je te dis ça à chaque 13 jours. Je le mentionne souvent dans mes vidéos de méditation que j'ai fait. Mais tout ça, c'est pour répéter souvent, pour répéter, pour que ça finisse pour l'entrer dans ta nature, dans ta réflexion de tous les jours, et poursuivre ce cycle-là. Tu vois, quand on parle de culture maya, ici, c'est pas, le but, c'est pas de dire, OK, cette culture-là, il y a toute la vérité, puis c'est ça que tu dois suivre. C'est pas une religion. C'est pas une religion, c'est pas quelque chose de politique. C'est vraiment juste une façon très naturelle de voir la vie qui nous entoure. Puis cette façon naturelle qui a toujours été suivie pour toutes les anciennes cultures. Genre les autochtones d'ici, c'est la même chose. C'est pour ça que le signe de la tortue est très important pour eux. Parce que dans la tortue, tu as cette cycle de 13 lunes. Chaque lune avec 28 jours, c'est tout marqué dans les carapaces de la tortue. Il y a exactement les 13 taches juste au centre, puis les 28 petites taches qui sont tout autour de la carapace de la tortue. Donc tu vois, ces enseignements, cette façon de concevoir la vie, c'est vous pour toute cette ancienne tribu qui, mais évidemment, il n'y avait pas l'Internet. Il n'était pas contaminé pour cette science, pour cette matière, pour cette matrice.
Donc, il était naturellement connecté à cette énergie-là. Il suivait naturellement le cycle de la Lune. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à ce cycle-là. Parce que, bien sûr, quand on parle de culture maya, on sait que les Mayas, ils ont dit qu'en 2012, ça allait tout changer. Donc, depuis en 2012, on a commencé une nouvelle ère. Puis ça aussi, mais je tiens à te le répéter, puis je tiens à te le dire, parce que c'est vrai comme de vrai. Puis aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qu'on voit? C'est juste les effets. Ça fait juste 8 ans que la nouvelle ère a commencé. Puis les changements qu'on peut voir dans la plupart des gens, et dans tous les pays, dans tous les continents, et c'est incroyable. C'est incroyable. Et maintenant, c'est quelque chose de très normal de prendre soin de soi. Puis le yoga, par exemple, c'est devenu comme une mode. Parce que maintenant, tout le monde fait ça, tout le monde va courir, tout le monde va prendre soin de soi, etc. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment pas tout le monde. Mais comparé à les 10 dernières années, les années 80 par exemple, les années 90, ça a commencé cette espèce d'idée New Age, mais c'était pas si concret comme de nos jours. De nos jours, cette conscience-là est présente dans beaucoup de sphères, dans n'importe quel âge. Puis nous sommes capables de voir la puissance de cette nouvelle génération d'enfants qui sont déjà beaucoup plus connectés que beaucoup de nos générations à nous. Je parle de la génération des années 70, 80, 90. Et qu'en même temps, nous sommes comme chanceux parce que nous sommes comme au milieu de ces deux changements, de ces deux ères qui sont si différents. Donc, ça fait de nous des guerrières de lumière, en effet. Ça fait de nous des guerrières arc-en-ciel, celles qui vont ramener toute la connaissance de les anciens, de les ancêtres, puis vont la remettre à jour pour pouvoir utiliser cette sagesse-là, cet pouvoir que nous avons de nous connecter avec notre énergie à travers les cycles lunaires, à travers les cycles naturels, à travers cette syntonie qu'il y a dans la nature qui fait que tout est tout le temps parfait, que tout est tout le temps dans son temps, puis que ça enrichit à chaque fois. Tu vois, c'est à chaque 13 lunes, ce cycle-là, il finit puis recommence, comme les saisons, bien sûr. On a l'exemple dans les saisons aussi, mais tu peux voir vraiment comme dans ce cycle-là. Et puis tu peux même voir, voilà, on commence à se déconfiner, donc avoir un peu moins de temps. Avant, on avait tout notre temps. J'allais dire, si tu as le temps, puis si tu as envie, tu peux voir toutes mes vidéos. Il parle à chaque lune, il parle vraiment d'une énergie vraiment particulière, vraiment différente. À chaque fois, il y a une essence dans chaque lune. À chaque fois, il y a un pouvoir. Donc, à chaque fois, l'énergie, à chaque fois, les pas qu'on donne vers l'avant, dans cette cycle de 13 lunes, mais il y a une évolution que tu vois très bien. Une évolution que tu vois se développer à chaque fois. Puis, nous voilà dans cette 13e lune où je vous prends le temps avant de continuer avec les 13 lunes de dire l'importance de l'état, de ce temps que nous avons comme retrouvé à cause de la quarantaine, puis que nous avons comme reperdu maintenant, parce que maintenant commençons à travailler encore, à faire des choses, etc. Puis là, on revient un peu comme avant, pas tant que ça. J'espère qu'on ne reviendra jamais comme avant. Mais on dirait que ça recommence, ça répare cette machine que c'est la matrice.
Puis c'est une très belle opportunité, et puis tout ça, je l'ai dit depuis le début, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. C'est sûr que les gens y ont réagi chacun à sa façon. C'est sûr qu'il y a des mondes qui l'ont vécu euh, avec un peu moins de joie, et avec un peu plus de stress, avec un peu plus de peur, mais chacun de nous, il a vraiment ou qu'est-ce qu'il avait à vivre pour changer, pour se développer. Et puis tout ça, tout ça que je nomme, c'est juste pour revenir à cet aspect si important que c'est le temps. Le temps. Parce que les faux temps que nous on suit tous les jours, avec l'horloge de 12 heures, puis avec le calendrier de 12 mois, mais c'est un temps inventé par les hommes. Et puis c'est la première colonne de la matrice, c'est vraiment la base de la matrice. C'est ça qui fait que ton cycle naturel est débranché. Toi, normalement, comme dans le film de la matrice, toi, normalement, tu es branché dans la nature. Tu es branché dans la nature, dans la terre, avec la lune, avec le soleil. Tu as toute cette connexion-là. Qu'est-ce qui arrive quand on ne suit pas consciemment les cycles lunaires dans les 13 lunes? Mais c'est que toute notre énergie, justement, est ailleurs, et dans cette faute qui nous amène à travailler beaucoup en hiver, quand on devrait plutôt se reposer, comme tout dans la nature, on devrait mourir puis renaître le printemps. Donc ça, c'est pas possible dans cette matrice-là. On se le permet moins. Il y en a beaucoup de monde qui le fait quand même, mais c'est tant mieux. Mais c'est juste pour dire que dans cette matrice-là, dans cette faute qu'on nous impose, puis qu'on accepte, qu'on donne notre accord pour que ce temps-là soit. Mais c'est ce temps-là qui nous sépare beaucoup. Puis, je parle de tout ça parce que justement, quand on arrive à la 13e lune, on voit très clairement la 13e lune, il finit le 24 juillet. Donc la première lune de le prochain cycle, il commence le 26 juillet. Donc on a 12 cycles lunaires qui finissent puis qui commencent en juillet. Pourquoi? Parce que l'énergie solaire, donc à ce moment-là, est vraiment intense. Puis ça, je l'ai dit, puis je l'ai dit, puis je le répète, puis j'ai envie de le répéter encore. Pourquoi? Parce que ici maintenant, tu peux vraiment sentir cette énergie puissante qu'il y a les mois de juin puis juillet. Tout ce que tu peux faire, toute l'énergie que tu retrouves dans toi, toute cette lumière, toute cette énergie qui tu reçois de le soleil puis qui naît dans toi aussi. Donc effectivement, c'est le juillet, c'est un mois hyper puissante. Donc c'est là que l'énergie il naît naturellement. C'est là qu'un cycle lunaire il peut commencer. Puis j'ai envie de te dire ça pour que tu vois la énorme différence de commencer une année en janvier. En janvier, quand l'énergie est morte, quand il n'y a rien, tu n'as pas cette énergie que tu as à ce moment. L'énergie, ça vaut rien, c'est rien, tout est mort dans la nature. Mais on commence une année. Donc, j'ai juste vraiment envie de te répéter ça pour que ça rentre dans ta tête, puis pour que tu ne dises pas, ah, je vais écouter d'Angèle, elle va parler sur le calendrier Maya, sur le calendrier Maya qui est différent de le nôtre. J'ai comme envie vraiment de te répéter dans cette vidéo-là, à toi qui m'écoutes en live, puis toi qui m'écoutes après quand tu vas revoir les vidéos. Le vrai temps, c'est le temps qui est connecté à la lune. Parce que toi, tu es une vraie personne, tu as une vraie énergie, puis tu es connecté à ça. Donc, le premier pas super important que tu peux faire pour te débrancher de la matrice consciemment,
c'est de suivre les lunes, de suivre le rythme naturel de la lune, puis être conscient de comment est-ce qu'il est ton énergie, puis qu'est-ce que tu as à faire à chaque lune. Pas parce que c'est la culture maya, parce que c'est ton énergie, c'est ton horloge naturelle, c'est pas la culture maya, c'est le temps, c'est le vrai rythme de temps, c'est la vraie évolution dans le temps. Pour toi, puis pour tous les êtres humains et pour tous les êtres vivants, tous les insectes, tous les animaux, toutes les plantes, ils suivent tous ces cycles-là, puis ils vont super bien. Tu les vois à chaque printemps, comme la nature, il renaît d'elle-même, puis il est tellement belle, puis à ce moment-là, on voit tout comme à son plein potentiel, puis tellement merveilleux. Puis nous-mêmes aussi, nous rayonnons tellement que nous avons l'énergie, puis que avons tout cet amour, puis toute cette joie de vivre qui nous donne cette période-là. Donc, j'utilise juste ça comme exemple pour te répéter, de prendre vraiment en considération ces cycles-là, pas parce que c'est moi qui l'ai dit, pas parce que c'est le calendrier maya, pas parce que c'est juste parce que c'est ta façon naturelle. Puis, je te le dis par expérience, dès que tu te connectes avec cette énergie-là, tout dans ta vie, il va rouler comme sur des roulettes, comme on dit ici. Tout va de soi, tout est naturel, tout va bien. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec l'énergie cosmique qui gère l'énergie planétaire au complet. Tu sais? Donc tu vas dans les rythmes planétaires, tu vas dans les rythmes lunaires et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est chacune des vidéos, je les fais avec tout cet amour pour toi, parce que moi je sais tout ça. Moi ça va très bien, je suis ce cycle-là, mais parce que je vois ces changements dans ma vie, c'est que j'aimerais que tu les vives de la même façon, que tu vives cet amour, cette paix et cette évolution dans chacune de tes lunes, dans chacune de tes cycles de 13 lunes, donc à chaque année, puis etc., à chaque 13 jours aussi, parce que c'est vraiment, ça va vraiment dans un cycle très, très harmonieux. Donc nous sommes rendus à la 13e. Nous sommes à la fin du cycle. Il nous reste 28 jours. Puis comme je te disais tantôt, chacune des lunes, il y a une essence, puis il y a un pouvoir. Donc la lune, la lune passée, les 28 jours qui viennent de finir samedi, ça finit samedi. Ça m'a pris du temps à te faire cette vidéo-là, mais je te l'ai fait pareil. Samedi, on a fini l'autre lune, que c'était la lune de la coopération. Donc, qu'est-ce qui se passe après tout ce cycle de 13 lunes où nous avons eu un but, puis nous l'avons suivi, puis nous l'avons travaillé, puis nous avons trouvé notre défi, nous avons trouvé l'harmonie avec notre ombre et lumière, nous avons rayonné, nous avons syntonisé avec le tout, avec tous les êtres, avec nous-mêmes. Nous avons eu une intention, nous l'avons manifestée dans la matière. Nous avons libéré après de tout ce que nous avons manifesté, puis après nous libérer d'être comme, ok, j'ai fait mon travail, je me libère. Puis nous sommes rendus à la lune passée où c'était la coopération. Donc ça veut dire on partage tout ce qu'on a appris pendant ces cycles de 13 lunes. On partage tous les enseignements, tout ce qu'on a appris depuis juillet 2019 jusqu'à le mois passé. C'était le temps de partager, c'était le temps de se rencontrer, c'était le temps de beaucoup de partage. Puis tu vois comme ces mots-là, ils sont là dans ces notions de chaque lune depuis toujours. Je veux dire, le calendrier maya est tellement ancien, ça fait tellement de cycles
que ces notions-là, ils sont là pour nous. Puis tu vois comme à quel point ça fait des sens. Les 28 jours qui viennent de passer, c'est le temps où tout le monde commençait à se déconfiner, à se rencontrer, à aller se chercher encore, à dire c'est assez, je ne crois plus à ça, je ne veux plus être confiné, je ne veux plus nourrir ça. Puis c'est le temps que le monde commençait à sortir, puis à échanger. Donc, nous sommes passés par là, puis nous sommes arrivés à cette dernière lune où l'essence, c'est la présence. L'action, c'est de transcender, puis le pouvoir, c'est de persister. Donc, l'essence de cette dernière lune-là, c'est vraiment notre présence. C'est après, on a fini le cycle. Le cycle de 13 lunes, ça fait 13 lunes où chaque 28 jours, on avait fait un travail. Puis, nous sommes rendus là où l'important, c'est comme juste d'être dans cette contemplation. Dans cette contemplation de dire, OK, j'ai vécu tous ces cycles-là. Maintenant, je suis présent. Mais ça, maintenant, je suis là. Je l'observe. C'est comme un temps de repos. C'est le temps qu'on se détend, qu'on se prépare pour commencer le prochain cycle. Le prochain cycle de 13 lunes qui commence déjà le 26 juillet. Donc, c'est pas loin. On va commencer un nouveau cycle de 13 lunes. Puis, ça me fait sourire à chaque fois que j'entends tous les gens dire comment 2020 c'était intense, puis tout ça, parce que ça vient juste de commencer. Tous les changements que nous sommes en train de vivre, ça vient juste de commencer. Puis j'aimerais ça te dire que 2020, ça serait plus tranquille, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que nous sommes en train de commencer une nouvelle ère. Nous l'avons commencé en 2012, ça fait juste 8 ans. Mais tu peux voir avec toute cette histoire de virus, puis de racisme après, puis toutes les choses que nous racontent, il y a vraiment un gros travail que certains gens au pouvoir, ils sont en train de faire pour essayer d'empêcher quelque chose qu'ils ne pourront pas empêcher d'arriver. Que c'est ce printemps de la nouvelle ère. Cette nouvelle ère, il va commencer, puis il va continuer à pousser, puis à grandir, malgré toutes les choses qu'il peut essayer de faire. L'important, c'est que tu sois conscient de que ce travail-là est en train de se faire pareil, qu'il y a des mondes qui ne vont pas lâcher le pouvoir. Il y a des mondes réels, concrets, qui n'ont rien d'étrange ni de science-fiction, qui ne vont pas perdre le pouvoir qu'ils ont, qui ne vont pas perdre le pouvoir que tu les donnes à chaque fois que tu acceptes les choses qui sont sur place. Puis, je profite de parler de tout ça comme ça à ce moment qu'on finit le cycle, parce qu'on ne peut plus se tourner. Puis les choses, on était tellement clairs avec toute cette pandémie, la absurdité de toutes les choses qui nous racontent, de toutes les choses qui vont nous faire croire, de tous les moyens qu'ils utilisent pour essayer de faire cette game de contrôle. Donc, c'est important que toi et moi, on soit réveillés à tout ça. Qu'on soit conscient que ce cycle qui s'en vient, c'est juste une continuation de quelque chose que nous devons changer ensemble. Et chacun de nous,
il fait des choix, il prend des décisions. Puis chacun de nous, il va faire que cette nouvelle ère, il soit. Puis chacun de nous, il y a dans nous cette graine d'amour, de compassion, de bienveillance qui fait changer la vision de la société. Chacun de nous, à chaque fois qu'il fait un geste, à chaque fois qu'il dit quelque chose, à chaque fois que tu écoutes quelqu'un d'autre, à chaque fois, chacun de nous, il va s'aimer une graine qui après, il va continuer à pousser, puis qui va faire partie de cet énorme jardin que nous sommes en train de créer. Donc c'est pour ça que le retour à la synchronie avec ce cycle lunaire-là est si important. Parce que cette synchronie-là avec la nature va te permettre de voir clairement la grande mascara, la grande illusion que c'est la matrice. Le temps qu'on te dit de suivre, le temps qu'on te dit d'écouter. Cette non-sens de 12 mois qui se répètent puis qui sont tout le temps pareils, cette horloge qui roule, qui te donne l'impression que c'est tout le temps pareil, que c'est toujours le même temps, que tout est pareil, puis que tu dois comme juste travailler, puis payer tes impôts, puis faire qu'est-ce qu'on te dit de faire. Embarquer dans cette roue où tout est tout le temps pareil. Quand le temps, c'est pas de tout ça. À chaque 13 lunes, on finit un cycle, puis on recommence un autre. Puis, chacune des lunes, comme par exemple avec son essence et son pouvoir, il nous montre ça très clairement. Nous sommes, par exemple, dans cette lune cosmique, où l'essence de la lune, c'est la présence. Donc, ça veut dire que quand on a fini tous les voyages de 13 lunes, on a fini ce voyage-là, puis nous sommes rendus là. Nous sommes rendus à cette fin de cycle où tu es plus en train de faire quelque chose, ou de construire ton but, ou de le travailler, ou de le partager. C'est fini. Tu es à la fin du cycle, tu es là juste dans ta présence. Complètement dans le moment présent, complètement dans toi. Complètement à être qu'est-ce que tu es, puis à observer tout le travail que tu as fait depuis juillet passé. À observer toutes les choses que tu as créées, toutes les choses, toutes les relations, tous les liens, tous les apprentissages qui se sont développés pendant ce cycle-là. Donc, ici maintenant, dans cette lune, dans ces 28 jours-là, tu es dans la présence de qu'est-ce que tu es. Puis juste ça, c'est comme c'est cette merveilleuse fin de cycle. Cette présence-là, il va se manifester par l'action de transcender. Parce que si je suis complètement à la fin de mon cycle, puis je suis complètement présent, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis devenu dans cette 13 lunes-là? Parce qu'à chaque année, mais tu es une personne différente. Tu deviens une personne différente. Tu apprends des choses, tu évolues. Que tu le veux, que tu ne le veux pas. Des fois, c'est facile. Des fois, malheureusement, la plupart de l'humanité apprend par la souffrance. Donc, des fois, ça te prend des durs coups de souffrance qui est amené par toi-même, par tes relations, par ta famille, par le monde du travail, le monde que tu côtoies, ou juste toi-même. Mais on apprend des choses. Les expériences qu'on vit quand ils sont difficiles, ils nous font évoluer, ils nous font apprendre quelque chose, ils nous font devenir. Donc, quand tu es complètement dedans, quand tu es complètement présent à tout ce que tu viens de vivre,
tu peux les transcender. Donc tu transcendes dans tes relations. Tu vas transcender tes relations, tu vas transcender ton travail, tu vas transcender ta personne, tu vas transcender tes relations avec ta famille. Tout ça ensemble. Donc le pouvoir de tout ça, c'est de persister. Parce qu'après tous ces cycles-là, de 13 lunes, tu as 28 jours pour juste être dans cet état de présence, de gratitude, de fierté, d'une façon très humble, mais très réaliste aussi, de voir toutes les choses que tu as accomplies durant cette année-là. Puis encore là, j'ai comme trop envie de prendre l'exemple de le virus, puis tout ça. Parce que cette année-là en particulier, à toi, comme à beaucoup de monde, il t'a secoué. Il t'a secoué, puis t'a débranché de la matrice d'une façon assez radicale. Donc au début tu avais la misère à croire qu'une personne comme Bill Gates, il peut faire toutes ces choses-là, puis juste, à part Bill Gates, je veux dire, juste que des personnes ils soient capables de faire tout ça. Mais oui, ils sont capables de faire tout ça, puis ils sont capables de faire plus de choses encore. C'est pour ça que c'est important que toi, tu sois conscient. C'est pour ça que c'est important que tu sois dans la présence. Que l'important pour toi, ça soit ton évolution dans ces cycles-là que tu accomplis à chaque année. Que ça soit ton évolution, puis qu'à partir de cette présence-là, à partir de cette fierté qui réalise toutes les choses qu'il accomplit les 13 dernières lunes, avec cette fierté, avec cette sûreté, que tu sois capable de commencer à voir c'est quoi le prochain cycle dans lequel nous allons embarquer. Tu vas avoir une autre 13 lunes, où ça va commencer pour trouver ton but, puis pour trouver c'est quoi les défis, puis etc., etc., puis tu vas l'évoluer. Tu vas l'évoluer, puis tu vas faire toute cette évolution-là pour devenir quelque chose d'autre, pour t'améliorer encore. Donc, si tu fais ça comme ça, mais c'est sûr que tu vas apporter cette graine qui va devenir un fruit solide pour notre nouvelle ère. Mais si on attend à que tout ça soit comme avant, à que tout ça devienne comme avant, puis qu'on nous dise quoi faire, qu'on nous dise quoi choisir, qu'on nous dise quoi mettre dans nos corps, de se faire vacciner, d'accepter la 5G par exemple. Il y en a plein de choses qui sont en train d'arriver. Puis j'ai envie de le dire encore, c'est comme ça, c'est juste parce que vous essayez très fort de ne pas lâcher les morceaux. Puis ça prend, comme il y a tellement de monde connecté de plus en plus, qui ne croient pas. Puis ça, on l'a vu très bien avec la loi 61, hein? On a essayé de nous la faire passer, puis on n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que le monde, les gens, même si on parle juste d'ici de Québec, la conscience n'est plus la même. Parce que nous avons eu le temps d'être avec nous-mêmes, avec notre famille, avec les choses qui sont vraiment importantes. Nous avons eu le temps de se questionner sur plein de choses. Donc c'est pour ça que je nomme, puis je réitère l'importance de voir avec clarté la matrice. Parce que si après tout ça, tu reviens avec cette idée-là de que, ok, on va revenir à la normale, puis on va attendre qu'ils nous disent si on se vaccine ou pas,
ou si, je ne sais pas, c'est comme il faut changer la perspective. Il faut voir c'est quoi que moi j'ai vu, c'est quoi que toi tu veux, c'est quoi que tu veux créer, c'est quoi que tu veux voir dans le monde. Parce que chacun de nous, nous avons une parole, nous avons une énergie, un poids, nous avons cette conscience sociale qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Il y a tellement de pouvoir que tu vois que les autres, ils capotent super fort. Puis ils essayent de tout nous mettre dans la tête. Puis là, l'épidémie a commencé à descendre, puis embarque avec le racisme. Puis ça continue, ça roule, ça roule, ça roule, puis on parle que de ça. Puis ça cherche la division, ça cherche à séparer. Ça cherche à séparer justement ce peuple qui commençait à s'unir très fort. Ça fait très peur parce que nous avons le pouvoir de tout faire. Nous avons le choix de décider sur notre vie. Donc, si tu es complètement présente dans qu'est-ce que tu es, dans ton pouvoir, tu peux très clairement voir que toutes les choses qui essaient de te faire croire, ça n'a pas de sens. Ça ne correspond pas à une vie naturelle, à une vie juste et équitable pour tous. Ça ne correspond pas du tout à tout ça. Donc, je tiens à te le rappeler encore. Parce que nous sommes en train de finir un cycle, puis j'aimerais ça que tu atterrisses ce cycle-là dans ta vie avec fierté, avec gratitude. Puis je tiens à te dire, en nom de l'univers, puis de tous les êtres sur la planète, à ce moment-là, merci d'être là. Parce que si tu m'écoutes, ça veut dire que tu es là, ici maintenant. Merci d'être là. Pourquoi? Parce que tu as pris la grande décision de vivre cette période-là. Cette période-là qui n'est pas facile. Cette période-là qui a besoin énormément d'un travail de lumière très fort pour chacun de nous. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Peu importe ce que tu fais dans ta vie, et c'est ça le travail que tu dois faire dans cette vie-là. C'est ça le travail qui va créer la nouvelle ère, puis le monde qui s'en vient. Nous avons cette responsabilité-là de le faire. Surtout ici à Québec, parce que nous sommes vraiment, vraiment choyés, vraiment chanceux, pour beaucoup, beaucoup de raisons. Puis si jamais tu l'avais oublié, mais je te le rappelle. Parce que même en question virus, puis tout ça, on s'en est très bien sorti. Il t'a pas manqué grand-chose. Et ce n'était pas le cas de tous les pays. Et vraiment pas. Donc, nous avons un rôle vraiment important à jouer dans tout ça, en tant que peuple québécois, qui est dans un milieu assez magique en question d'énergie, puis que nous avons beaucoup, beaucoup d'opportunités de grandir spirituellement. Donc, toute cette chance que nous avons, et ça nous permet de créer tout ça, toute cette nouvelle ère. Donc, comme nous sommes en train de finir cette cycle-là, puis nous allons commencer une autre, je t'invite à prendre conscience de tout ça. Je t'invite à prendre conscience de les cycles que tu finis, puis surtout de les cycles que tu veux commencer. Parce que ça sent bien. Il y a un autre cycle qui va commencer. Puis, ça va pas être nécessairement plus facile que 2020.
C'est pour ça que tu as besoin d'être dans ta présence, dans ta lumière, centrée à toi. Parce que toutes les choses qui peuvent arriver autour, ils ne vont pas te débalancer. Ils ne vont pas te faire trembler. Parce que tu vas être solide dans ton axe. Parce que tu vas être solide dans ta lumière. Parce que tu vas être solide dans ton amour. Donc, oui, de suivre le cycle de la lune. Oui, de savoir que nous sommes constamment dans un cycle, que c'est pas vrai que les jours sont tous pareils, que c'est pas vrai que tout ça se répète, puis que tout ce que nous avons à faire, c'est de travailler, puis de payer les loyers, puis les impôts. C'est pas vrai. Le plus important, c'est ton évolution, à toi. C'est qu'est-ce que toi, tu fais avec ta vie. Qu'est-ce que tu choisis de créer dans ta vie, consciemment. Donc, cette présence, il va nous aider à transcender. Puis, quand on va transcender, on persiste. On persiste quoi? On persiste l'amour, on persiste l'énergie, on persiste dans tout ça. Il y avait une phrase que j'ai écrite dans les choses que j'écris d'habitude dans cette publication-là, qui est très belle, puis que tu vas sûrement la lire après. C'est le genre de choses que je t'invite vraiment à lire, puis à relire les choses que j'écris, parce que c'est vraiment de belles paroles qui nous ramènent à cette conscience-là. J'ai comme envie de te lire ces paragraphes. Permettons à l'énergie de circuler librement pour qu'elle se renouvelle, afin que jamais elle ne s'épuise. C'est ça qui arrive quand tu es complètement présent, puis tu transcendes ton énergie, il se renouvelle à l'infini. Il se renouvelle vraiment dans ton corps, dans ton être, dans ta vie, quand tu le fais conscient. Et puis je vais m'utiliser comme exemple parce que j'ai envie de te partager ça. Et la semaine passée, ou l'autre, je viens d'avoir 44 ans. Puis il y a beaucoup de monde qui était surpris. Puis à chaque fois, j'ai comme juste envie de dire ça, c'est comme l'énergie, ça se travaille, puis l'énergie, il persiste. L'énergie est tout le temps, il peut se renouveler. Donc, cette vie-là, cette énergie-là qui se renouvelle, et nous avons tous ce pouvoir-là. Nous avons complètement, tout le monde a ce pouvoir-là. Tout le monde a le pouvoir de se guérir aussi, de se rajeunir aussi. Parce que c'est ton énergie, puis tu peux choisir qu'est-ce que tu fais avec. Donc, d'apprendre à vivre dans le cycle lunaire, c'est aussi ça, c'est d'apprendre à vivre avec cette énergie-là, puis absorber toute cette énergie-là pour travailler avec toi d'une façon personnelle, puis que tu puisses te guérir naturellement. Parce que c'est ça que la nature fait aussi, naturellement. Donc, tu pourrais prendre cette énergie. Puis c'est ça où je m'en allais avec tout ça, c'est que justement, ces derniers cycles, son pouvoir, c'est de persister. Donc c'est vraiment l'énergie qui ne finit jamais, qui ne s'en va pas. C'est une énergie qui persiste, qui va être là présent pour que quand l'autre cycle commence, l'autre cycle commence déjà avec pleine d'énergie. Donc, c'est ça, après la cosmique, bien sûr, la tonalité cosmique, c'est la dernière parce que on rentre au niveau le plus haut. Donc, les cosmiques, les cosmos que ça veut dire ordre. Donc, on revient à l'ordre infini. Puis, on recommence avec la lune magnétique
parce que la lune magnétique, c'est la première, c'est ce magnétisme qui va prendre toute l'énergie au centre pour qu'il se développe encore. Donc tu vois encore le principe de micro-macro, comme dans tout dans l'univers, est toujours là. Puis c'est pour ça que c'est tellement approprié de danser, de vivre dans ce cycle-là. Parce que ta propre vie, il va se voir changer. Tu n'es plus dans un temps de matrice où tu as des moments comment est-ce qu'on dit ça? Comme un temps limite pour faire des choses. Puis ça, c'est vraiment juste une programmation de la matrice. C'est horrible. Parce que ça ne s'est jamais connecté avec ton évolution à toi. C'est une question d'argent, d'intérêt, que c'est très rarement aligné avec ton évolution. Comme quand tu dois travailler beaucoup en hiver pour payer plein de choses physiques parce qu'on t'a fait croire que le monde il va t'aimer si tu lui donnes des cadeaux. Donc tu dois travailler plus en hiver. Tu dois travailler plus en hiver quand on devrait juste nous reposer puis renaître le printemps. Donc voilà la lune de la présence, la dernière lune de ce cycle-là. Et je te dis beaucoup de choses que j'avais envie de te dire, que j'avais cette intuition, cet appel de l'univers à te rappeler de trois choses. Puis surtout, je vais revenir sur ça parce que surtout, qu'est-ce que ça me disait beaucoup, c'est de vraiment prendre au sérieux ta responsabilité en tant qu'être créateur, créatrice de ce nouveau monde, de cette nouvelle ère, parce que c'est simple comme ça, quand tu n'es pas maître de ton énergie, quand tu n'es pas complètement présente, comme dans cette lune-là, quand tu n'es pas complètement présente de ton être, puis de ton énergie, c'est sûr et certain que quelqu'un d'autre, il va prendre ton énergie. C'est une question mathématique, chimique, physique, c'est comme ça. Donc, c'est mieux que tu sois conscient de qu'est-ce que tu veux créer, de que c'est quoi la suite de tout ça. Parce que sinon, c'est sûr que quelqu'un va le créer pour toi. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de distractions à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a autant de distractions avec les virus, avec le racisme, avec la séparation, avec toutes sortes de choses. Donc, c'est bien d'être conscient de ton pouvoir. Nous commençons à voir, ça a l'air de quoi, le pouvoir de le peuple, parce que le peuple, pas juste ici, mais dans tout le monde, il commence à se réveiller. Donc, on commence à voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Puis on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas surestimer le pouvoir de ta parole, le pouvoir de ta pensée, le pouvoir de ta plume même. Donc, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à être le créateur du nouvel siècle, de la nouvelle ère, parce que nous avons besoin de toi, et aujourd'hui plus que jamais. Et puis, chacun de nous doit faire sa part. Moi, je le fais ici, avec toi, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir
Je crois beaucoup en toi. Je crois beaucoup à ce que tu peux faire. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois, je prends le temps de venir te parler. Parce que le pouvoir créateur que tu as, c'est infini. C'est infini. La seule limite que tu as, c'est les pensées, les programmes qui ont mis dans ta tête, puis qui te séparent de ta puissance divine. Donc, fais la différence. Fais la différence de prendre le temps de méditer. Ces 28 jours-là, c'est vraiment un temps très bon pour méditer, pour être avec toi, pour te connecter, pour être présent à qu'est-ce que tu es. Puis, continuer à faire chacun de notre façon ce cadeau que nous sommes en train d'offrir au monde. Donc, avec plein d'amour, je te souhaite un 28 jours plein de présence pour toi et pour toute cette chair, pour que tu rayonnes cette présence autour de toi, pour que tu transcendes tes relations et tout autour de toi, puis que comme ça, on participe tous à la création de cette merveilleuse nouvelle ère qui est déjà là, qui est déjà en train de même fleurir ces belles petites fleurs ici et là. Donc, je t'aime. Je te souhaite un bon 28 jours. Puis, repose-toi, sois fier de toi, sois présent dans tout ce que tu as accompli. Puis, reçois toute la beauté que l'univers il t'amène ce mois de juin, juillet, pour te remercier de ta présence dans cette belle planète. Je te dis à très bientôt.